Monsieur le directeur général, merci de l'invitation, en tout cas au nom du conseil d'administration, parce que la cérémonie qui est en train d'être organisée relève de vos totales prérogatives. Mais c'est dans le cadre d'un esprit de collaboration et d'ouverture et pour marquer les excellentes relations entre le conseil d'administration et la direction générale de Sonacos que vous avez eu à faire ce geste. Je vous avais dit même, monsieur le directeur général, ce n'est pas la peine que le conseil d'administration soit là, mais vous aviez insisté. Et je crois que ça témoigne d'un engagement particulier dans cette perspective-là. Et je crois que cette cérémonie est importante parce qu'elle doit nous permettre de faire savoir surtout, et j'ai oublié dans mes salutations la presse. Monsieur de la presse, bienvenue à cette belle cérémonie. De la presse et surtout du personnel, de dire aujourd'hui d'où vient Sonacos. En tout cas, pas Sonacos de 75, mais Sonacos qui a été nationalisé ou renationalisé en 2015. Quel est le chemin un peu qui a été parcouru et vers où nous allons aller? Je vais brosser cela rapidement. Je crois que le DG ira dans les détails, parce que ça relève de lui. Lorsque M. le Président de la République Macky Sall, dans un sursaut patriotique, a eu à reprendre la Sonacos dans des conditions, la Suneor, dans des conditions extrêmement difficiles, d'une entreprise qui était totalement à l'arrêt. Ça, il faut que les gens le sachent. En 2015, Suneor était à l'arrêt. L'ensemble des usines, aucune d'elles ne fonctionnait. La dernière collecte de Suneor était de 6 000 tonnes pour une entreprise dont le point mort oscille entre 150 et 200 000 tonnes. La Sonacos ne produisait plus d'huile. L'huile Niani avait disparu. Et sur le marché de l'huile, il n'y avait plus d'huile qui venait de Suneor. Je ne parle pas maintenant de la dette qui était laissée, qui faisait des dizaines et des dizaines de milliards. Je ne parle pas des pertes cumulées, mais surtout je parlerai aussi, c'est l'État du Sénégal qui, par des avances, prenait en charge les salaires des personnels de Sonacos. Voilà d'où nous venons. Et lorsque l'ancien directeur général Pape Dieng et moi avions été nommés, la plupart de nos amis nous disaient, mais écoutez, est-ce que le président ne vous a pas donné un cadeau empoisonné? Mais comme l'a dit quelqu'un, je crois, c'est monsieur le représentant de ITFC, Sonacos est en vérité un défi patriotique. C'est pourquoi lorsque nos couleurs nationales apparaissent dans la proposition de logo, cela symbolise tout l'esprit en fait Sonacos. Sonacos est un défi patriotique national à relever. Et vous les personnels, vous les cadres de Sonacos, vous avez avec la direction générale, avec le conseil d'administration et derrière monsieur le Président de la République, vous êtes en train de manière patiente, mais de manière rigoureuse, en train de relever le défi patriotique que représente Sonacos. Parce que la collecte est revenue. Dans la collecte, bien sûr, nous n'avons pas atteint la totalité de nos objectifs, mais sur 3 ans déjà, Sonacos avait collecté plus de 300 000 tonnes d'arachide. Donc une moyenne au moins de 100 000 tonnes d'arachide par an. La Sonacos a été restructurée financièrement. Sonacos est aujourd'hui éligible au crédit bancaire, ce qui n'était pas le cas. Sonacos a été recapitalisé. Aujourd'hui, le directeur général de la Sonacos, pour financer ses opérations, va directement au niveau des banques.
Et ça, ce n'était pas possible quand nous reprenions Sonacos. Mieux, les salaires du personnel de Sonacos, après 6 mois, étaient payés à partir de l'exploitation de Sonacos. Et depuis lors, vous n'avez pas entendu, même une seule fois, des retards ou un retard dans le paiement des salaires des agents de Sonacos. Et je pense que ça, c'est très, très important. Donc, quand certains politiciens, des fois, en mal de thème, se disent « Oui, Sonacos, c'est une entreprise moribonde », non, il y a des Sénégalais patriotes qui sont en train de relever le défi de Sonacos. Aucun chemin, et particulièrement quand on veut faire du bien, il faut qu'on soit prêt à mouiller le maillot, qu'on soit prêt à affronter des difficultés. Et c'est ce que l'ensemble des agents de Sonacos, derrière la direction, mais surtout avec l'appui constant, l'appui fort et l'appui remarqué de M. le Président de la République, cela qui nous a permis de faire tout cela. Parce que sinon, on a pu recapitaliser Sonacos, restructurer financièrement Sonacos, c'est pour une large part à cause de l'appui et du soutien de M. le Président de la République. Donc vous voyez un peu le chemin qui a été parcouru, d'où nous venons. Aujourd'hui, nous sommes dans une cérémonie aujourd'hui pour consacrer la politique de diversification d'abord de Sonacos. Parce que Sonacos, c'était un seul produit, c'était l'huile et peut-être les tourteaux. Aujourd'hui, non seulement nous faisons l'huile, nous faisons les tourteaux, mais aussi nous sommes en train de diversifier avec l'aliment de bétail, le yafal ladoum, l'aliment de volaille, avec le vinaigre, mais aussi avec l'irruption dans d'autres secteurs stratégiques qui concernent les oléagineux. Parce que nous l'oublions souvent, mais les oléagineux, ce n'est pas uniquement que l'arachide. L'anacarde, c'est des oléagineux. Tout ce qui est grain, tout ce qui est noix qui permettent d'extraire de l'huile, c'est en fait ça les oléagineux. À un moment, les gens avaient semblé un peu l'oublier. Mais aussi, comme je le dis souvent, une entreprise ou même un homme, un être vivant tout court, mais il s'adapte en se réformant. Quand votre environnement change, vous êtes obligé de vous adapter. Sonacos l'a fait. Mais pour gagner la concurrence, il faut innover. C'est dans l'innovation qu'on gagne la concurrence. Innovation au niveau des systèmes d'organisation, innovation au niveau technologique par rapport aux produits fabriqués, etc. Innovation au niveau des stratégies commerciales, parce que la finalité de l'entreprise, c'est en vérité de vendre. Et je pense que ce que M. le directeur général est en train aujourd'hui d'initier est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, vous l'avez souligné, particulièrement dans le discours du représentant du personnel, nous avons aujourd'hui quelques contraintes. Et la première de ces contraintes, c'est notre approvisionnement en matières premières. Bien sûr, les réformes indiquées par M. le Président de la République sont en train d'être appliquées avec la création de la direction achat graines et partenariat. Ça participe aussi de ce que j'appelle les innovations sur le plan organisationnel. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait aujourd'hui, M. le Président du Sénat, d'autres mesures. Parce que la survenue de la Covid a été une très mauvaise chose, a été un désastre, une catastrophe. Mais quelque part, ça nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements. Avec aujourd'hui la situation de l'huile sur le marché sénégalais. Cela montre que nous qui disons qu'il faut que l'huile sénégalaise, l'arachide sénégalaise, soit produite au Sénégal, exploitée pour l'essentiel au Sénégal, et que ces retombées restent au Sénégal. Vous l'avez démontré merveilleusement bien que, en fait, le secteur de l'élevage, l'aliment de volaille, l'aliment de bétail, fondamentalement, dépendent du tourteau. Et quand vous vendez l'essentiel de la production à l'extérieur, mais non seulement vous vendez vos arachides, mais vous vendez vos tourteaux,
vous vendez votre aliment de bétail et non seulement vous péjorez la compétitivité de vos huileries, mais vous péjorez la compétitivité de votre élevage sur l'essentiel. Donc il y a des effets un peu en chaîne et je crois que, bien sûr, la création de la direction partenariat et achat graines est une excellente chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui aller plus loin, dans le sens peut-être de voir, par rapport à la récolte globale de l'arachide, comment mettre en place un point critique qui permette de dire que cette partie de la production nationale d'arachide devra être vendue sur le marché national et telle autre partie devra être exportée. Mais on ne peut pas laisser tout aller à l'exportation. Et le fait aujourd'hui aussi de créer, de mettre la Sonacos comme plateforme d'exportation est une excellente chose. Parce que il faut, comme on dit, s'adapter à son temps. Aujourd'hui, le segment le plus rentable, un peu dans la filière, c'est l'exportation des graines. Maintenant, il y a les effets par rapport au développement national. C'est pourquoi je suggère un peu, et je sais que vous y êtes, cet arbitrage entre la production et la transformation nationale et l'exportation des graines. Je crois que ça, c'est devenu aujourd'hui une nécessité. Maintenant, je terminerai par le personnel. Je pense que le capital le plus précieux de Sonacos, c'est vous, le personnel. Ce n'est pas les machines, mais c'est vous, le personnel. Vous êtes un personnel extrêmement discipliné, je le dis toujours, au directeur général et au secrétaire général. Rares sont peut-être les agents de Sonacos qui savent même qui je suis. Ce matin, en rentrant, quelqu'un m'a reçu, j'ai dit, mais je suis le président. Il m'a dit, ah, vous êtes le président. Parce qu'ils sont tous les jours à leur bureau et à l'heure. Ils sont concentrés sur le travail. Et ça, c'est très important. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut encore s'engager plus. Il faut travailler plus. Il faut travailler mieux. Et l'esprit de discipline et de rigueur qui a été instauré à la Sonacos, cet esprit de discipline et de rigueur doit demeurer et doit être amélioré. Parce que si Sonacos, depuis lors, les gens avaient tout le temps prédit la mort de Sonacos, et Sonacos semble être comme ce sphinx-là qui renaît toujours de ses cendres, c'est parce que cet esprit d'engagement au niveau du personnel est demeuré. Voilà, je voudrais vraiment terminer sur ces mots avant de, bien sûr, remercier et féliciter Monsieur le Directeur Général.